Rungis comme nous le faisons régulièrement chaque semaine avec Karine Tessandier, la cuisinière de Télématin qui fait son marché comme vous, madame, monsieur. Mais elle va à Rungis. Bon, vous connaissez Rungis grâce à Télématin, peut-être. Vous connaissez les différents pavillons de ce marché gigantesque, la viande, les poissons, les fruits et légumes, les fleurs, et j'en passe. Et ça, vous voyez ça en surface. Mais en dessous, il se passe quelque chose, bah oui, on suppose, mais nous n'y sommes jamais allés. Et Karine a dit, bah tiens, je vais leur faire une petite visite guidée. C'est vrai qu'il y a une vie là-dessous. Vous êtes où, là ? Bonjour William, oui, il y a une vie là-dessous. Normalement, à Rungis, on les vend, les fruits et les légumes. Eh bien ici, dans les sous-sols de Rungis, j'ai trouvé une culture de pleurote. Vous savez le champignon ? Oui. Oui. Eh bien ici, on les cultive, William. C'est très étrange parce que c'est une culture qui est, faite dans des sacs et faite avec les résidus de la ville. Regardez-moi ce lieu incroyable. On dirait un vestiaire avec des drôles de mannequins qui pendent. Là, c'est quoi ? Oh là là! Oui, ou des sacs de boxe. Oui, sacs de boxe. Ici, en fait, William, ce sont des sacs, des maxi-sacs dans lesquels sont cultivés des champignons. Un sac comme ça, en 15 jours, ça donne 1 kilo de champignons. Et dans les semaines suivantes, encore 1 kilo. Et c'est vraiment des champignons d'une qualité extraordinaire. D'ailleurs, on a des grands chefs comme Yannick Aleno, Thierry Marx, qui sont clients ici. Parce qu'il faut dire qu'une fois que le champignon est récolté, il est livré en moins de 2 heures au restaurant. Et à vélo, s'il vous plaît. Oh. Et il pousse sur quoi, là ? Ils poussent dans des sacs. En fait, l'idée, si vous voulez, de ces maxi-sacs, c'est de récupérer, de revaloriser les résidus de la ville. Et on se prend là aussi une petite douchette d'humidité, puisqu'il faut bien les faire pousser, ces champignons. Alors, les résidus de la ville, c'est quoi ? Bah là, en l'occurrence, c'est du marc de café. Vous voyez, ça sert à rien. On s'est fait un bon café ce matin. On a tous du marc de café. Eh bien, on va le revaloriser, le réutiliser en le mélangeant avec du mycélium. Alors pour faire simple, le mycélium c'est la graine du champignon, vous voyez. Et puis on va également ajouter un petit peu de bois pour reconstituer un petit peu le tronc d'arbre, vous voyez. Donc le marc de café, le mycélium, le bois, et on va mélanger tout ça. Une fois que vous avez fait votre mélange, il vous suffira de le mettre dans un sac, donc soit un maxi-sac comme celui-là, soit un petit sac, ce qui est plus quand même pratique à la maison. Vous le remplissez, vous voyez, il y a des petits trous, et vous allez le mettre dans la boîte pour le laisser 20 jours au noir, une nuit au frais, et ensuite vous allez pouvoir ouvrir votre boîte et les champignons vont sortir. Vous allez bien sûr les arroser avec un petit pchit-pchit comme ça, et les champignons vont pousser tout naturellement. Alors ici, le pchit-pchit, c'est carrément, vous voyez, des douches, des brumisateurs qui arrosent ces sacs de champignons. D'accord. On peut le faire avec d'autres champignons que les pleurotes ? Alors, je dirais non, parce qu'il faut vraiment un champignon de culture. Le pleurote est très adapté pour ça. Et vous avez vu, j'ai dit le pleurote, c'est masculin pleurote, contrairement à ce que j'ai dit pendant des années. On dit un pleurote, d'accord. On peut, avec avec le mode d'emploi là, que vous avez à côté de vous, on peut faire ça chez soi. Il vaut mieux dans sa cave, c'est plus humide. Vous pouvez faire ça n'importe où, dans votre cave, dans votre sous-sol, dans votre abri de jardin. L'essentiel, si vous voulez, c'est que la température n'excède pas 25 degrés, ça c'est très important. Et ainsi, une fois que vous aurez bien arrosé tous les jours, eh bien vous allez pouvoir voir vos champignons pousser à vue d'œil. Vous voyez, ceux-là, c'est des bébés champignons. Tous les jours, ils doublent de volume et les enfants adorent ça. Vraiment, c'est très ludique. Et vous allez avoir des kilos de champignons. Et dans tous les sous-sols de Rungis, il y a ça ou bon, c'est une petite surface ? Non, c'est une petite surface. Vous savez que Rungis, c'est grand comme la principauté de Monaco. Donc là, on est vraiment dans une petite surface, dans un sous-sol dédié à cette culture de pleurote. Et c'est un ou des producteurs ? C'est un seul pour le moment, mais vous savez, ça va se développer tout ça. Cela dit, comme ça pousse assez vite, vous venez de dire, qu'est-ce qu'on va faire avec avec toutes ces pleurotes là ? Alors, soit vous faites un petit stand devant France Télévisions, ou alors vous faites des bonnes recettes. Vous pouvez les manger crus, figurez-vous. Elles sont tellement fraîches, ils sont tellement frais, ces champignons, que vous allez regarder. Crac, d'un coup, les récolter. Voilà, ça se détache vraiment du sac. Et ensuite, on va pouvoir... Alors, bien sûr, on peut faire une poêlée. Vous voyez, je vous avais tout préparé pour faire une petite poêlée de champignons. Néanmoins, comme j'ai les pieds dans l'eau et que l'électricité et l'eau, ça n'a jamais fait bon ménage, voilà, on ne va pas faire de poêlée aujourd'hui, mais une petite salade de pleurote,
tout frais, vous allez effilocher simplement votre champignon et vous allez bien sûr l'assaisonner avec un petit peu de crème fraîche, de l'échalote, de la ciboulette, de l'huile d'olive, du citron, du sel, du poivre. Et vous avez vraiment une salade minute, voyez? Même pas besoin d'être grand cuisinier. Hein. Ça intéresse beaucoup de monde ici parce qu'ils ont envie de faire des petites salades à midi là. Ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps pour avoir des pleurotes quand vous les avez plantées dans votre petit sac là? Quand vous les plantez dans votre petit sac, vous les mettez 20 jours au noir et ensuite un petit coup au frais pour déclencher la pousse. Vous savez, il faut le froid des nuits d'automne pour que les champignons poussent. Ouais. Donc ensuite, il vous faut à peu près, allez quoi, 20 jours pour commencer votre récolte. Ça va vraiment très très vite. Ah bon, donc ça fait un peu un mois et demi pour l'avoir dans son assiette? Non, il vous faut un demi-mois, on va dire, entre 15 et 25 jours. Que 20 jours. Ah bon, j'avais compris 2 fois 20 jours. Oui. Ah non, ça va très très vite. Bon, allez, 20. Hein. D'accord. Et vous vous rendez compte, quand même, c'est très productif parce que là, on a quand même un sac qui donne des kilos de champignons. Non, je parle à celui qui m'a posé la question. Là. Ça te va, c'est 20 jours. OK? Il est content? Il est content. Non, il est content. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. S'il me demande, c'est cher la petite boîte pour les planter? Non, c'est pas très cher du tout compte tenu de la récolte que vous allez pouvoir en faire. C'est vraiment très abordable et à faire soi-même. Et surtout, le sac, vous ne le jetez pas, vous ne le jetez pas ensuite parce que ça sert comme engrais. La présence de champignons, c'est vraiment très bénéfique pour avoir un sol riche. La boucle est bouclée, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Elle est belle, votre petite table. Là. On la fait refaire, faites voir là. Oui. Montrez-moi la petite table. Elle est belle, hein. Et en plus, elle a des belles roulettes. Regardez. Vous avez vu ça? On dirait un monument. Hop, avec ça, je vais vous dire, alors, on va pouvoir faire tout un jus. C'est un modèle unique. Hein. Il ne peut pas être dupliqué. Ah, non, pas dupliqué. Non, c'est le modèle Télématin, s'il vous plaît. Juste sur mesure. Sur mesure pour Karine. Oui. Allez, bonne journée. Oui. N'oubliez pas d'en ressortir, hein, parce que si vous n'avez pas passé le week-end avec les pleurotes, je ne suis pas sûr que ça soit... Quand te reverrai-je, William merveilleux. Et en plus, elle chante bien. Oui, on y va. Bon, j'aimais bien la chanson de Karine. Allez, ciao. Un bloc-notes